Shalom Aleichem, on est dans Ktubot, le 8e chapitre, Daf P. Et on est à la 12e ligne, tout de suite après les deux points. Haoui Teta de Naflala Meazouze Be Chuzai. C'est une femme qui a reçu un héritage de 400 zouz dans un endroit qui s'appelle Chuzai. Je rappelle rien que normalement on a appris auparavant que lorsqu'une personne, un mari dépense de l'argent pour s'occuper des biens de sa femme, cet argent-là il est censé être remboursé. S'il s'occupe de l'usufruit des biens de sa femme, quand l'usufruit lui revient, alors là, bien entendu, il ne peut pas dire non, j'ai dépensé de l'argent pour avoir l'usufruit. Ça ne le regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Et l'usufruit, comme c'est à lui, les dépenses, c'est sur son compte à lui. Par contre, s'il a dépensé de l'argent pour le capital des biens de sa femme, qui sont Bederklal, Nirse Miloug, c'est-à-dire des biens dont il est censé les rendre s'il divorce, il n'a rien que le droit de les utiliser, d'en profiter des intérêts, donc l'usufruit. Et là, il a fait des dépenses pour aller chercher ses 400 zouz. Azil Gavra, son mari, va fixit mea. Il a eu besoin de dépenser 100 pour pouvoir amener cet argent-là. Vérité, il est venu. Arba mea, il a amené ses 400 ans. Beade dekate, au moment où il est arrivé, istarich lechad zouza. Il a eu besoin de 1 zouz. Excusez-moi, il a dépensé 600 zouz, pas 100 zouz, j'ai fait une erreur. Il a dépensé 600 zouz pour pouvoir amener cet argent-là. C'est un investissement qui ne correspond pas à la somme qu'il a gagnée, parce qu'il n'a amené que 400, et on a dépensé 600. Maintenant, quand il a pas sauf les zouzachad, il a eu besoin de 1 zouz. Chakal minayou, il en a pris un des 400 qu'il avait amené avec lui. Et donc maintenant la question est, est-ce que ça s'appelle qu'il a commencé déjà à profiter de cet argent-là, et donc ça devient l'usufruit. Si ça devient l'usufruit, à ce moment-là, il a tout perdu. Il a perdu même ses 600 zouz à lui parce que ça s'appelle qu'il a profité du capital, il a profité de l'usufruit de ça, parce que c'est de l'argent ça l'a aidé à pouvoir continuer à avancer. Atal Kame de Rabbi Ami, les dons de Rabbi Ami, Amar donc Rabbi Ami, le din Mashe Otsi, ou Mashe Achal Achal. Normalement, ce que tu as dépensé, d'accord, et ce que tu as mangé, et donc il n'est pas Mekabel, même pas les 600 zouz, parce qu'il a consommé une partie de l'argent qu'il a amené. Ça veut dire qu'en consommant cet argent, il a considéré ça comme des perrottes. Aboulé Rabbana les Rabbi Ami. Avant il a dit, attends Rabbi Ami, Anemile decha de kachil pera. Non, attends une seconde. Dans quel cas on a dit que les dépenses de mari il n'est pas remboursé? C'est quand il a mangé le fruit lui-même. Ça veut dire quoi le fruit lui-même? Si les 400 zouz auraient amené des intérêts et qu'il a utilisé les intérêts, alors là, on aurait dit ce qu'il a mangé, il a mangé, ce qu'il a dépensé, il a dépensé, et on ne le rembourse pas. Mais là, là, il a mangé le capital, puisqu'il a pris 1 zouz des 400 zouz qu'il a amené avec lui. Et donc, Hotzai s'appelle une dépense. Vimken, c'est comme ça, hein. Avec le din devrait être que le dinar, qu'il a dépensé sans avoir consommé, et donc, Ishava, il jure combien il a dépensé, Veitol, et il le prend. Ishava, Kama Yotzi, Kama Hotzi, Veitol. Donc, on avait déjà dit dans la Mishnah, que tu dois jurer combien, après ça, il y a marqué dans la Mishnah, tu dois jurer combien tu as dépensé, et tu prends, d'accord? Comme ça, on avait dit dans la Mishnah. Amarle, sûrement le din qu'on a conclu juste auparavant, maintenant on revient dans le din de la Mishnah. Amar Avassi, dans quel cas, il jure combien il a dépensé, et il se fait rembourser, à la condition que le bénéfice qu'il a en amenant les objets, les biens de sa femme, et les dépenses sont égales, sont au même niveau. L'Agma demande le maïl cheta. L'Agma le mistapeket, quel intérêt de me dire une chose pareille? Amar Abaye, pour nous dire, si le gain d'avoir amené cet argent est beaucoup plus grand que les dépenses pour amener cet argent-là, ou ces biens-là, Notel et Taotsa, il prend ses dépenses, Belo Shevoa, sans avoir besoin de jurer. Parce qu'on a dit dans la Mishnah que Ishava, qui jure combien il a dépensé, et il prend ses dépenses. Mais si maintenant, le gain, le fait d'avoir amené cet argent-là, ces biens-là, le gain qu'il en a de tout ça, l'usufruit qu'il en profite de tout ça, est plus grand que les dépenses, alors il peut se faire rembourser sans avoir besoin de jurer. Amar le Rava, il le dit Ravaïm Ken, si c'est comme ça, Atela Aroumé, le mari peut faire une magouille. Quelle est la magouille? Il vient, il dit, j'ai dépensé moins que ce que ça ramène les biens de sa femme.
comme ça il pourra se faire rembourser sans avoir besoin de jurer. C'est pour ça qu'il dit non, et là Marava, c'est pour ça que la meilleure solution à Marava, Shimaita Otsa'a Yetira la Shevach, si les dépenses étaient plus que le gain d'avoir amené cet argent, comme l'exemple qu'on avait ramené auparavant, En lo ela Otsa'a Shiur Shevach, il ne pourra prendre des biens de sa femme que la valeur de ceux qu'il a gagné, qui est Shiur Shevach. Il ne pourra pas prendre suivant les biens qu'il a dépensés, la somme qu'il a dépensée, il ne pourra prendre que par rapport à l'usufruit qu'il a de ces biens-là. Ou bishvoua, et en plus de ça, il va devoir jurer là-dessus. Jusqu'à là, deuxième partie. Maintenant, la Gemara va entrer dans des sfekot. S'il n'a pas fait d'investissement, mais il a mis des personnes à sa place pour faire le travail à sa place. Exemple. Donc la Gemara demande, il va y aller où? La Gemara pose la question. Baal sheorid aris tarta. Aris, c'est un métayer. Un métayer, ça veut dire qu'il travaille au pourcentage. Et le mari, il a les biens de sa femme, il a des terrains de sa femme, et au lieu que lui, il les travaille, il a fait rentrer, lui, un haris, donc un métayer à sa place. Mao, quel est le din de ce métayer-là? Adaata deba innachit, est-ce qu'il prend la place du mari? Et donc, istalik le baal, si le mari s'en va dans un cas de divorce, istalik le, lui aussi il a perdu tous les bénéfices qu'il aurait pu avoir de ce terrain-là, au pourcentage, puisqu'il est payé au pourcentage. Odilma, ou peut-être non. Adata de Aradachi. Le métayer, il rentre pour travailler le terrain, pour le terrain. Et le terrain, c'est le nirse milouk de la femme. Donc c'est pour les intérêts de la femme. C'est pas pour les intérêts du mari, c'est pour les intérêts de la femme. Et par conséquent, Ara ki kaima, comme le terrain est présent, la risse kaima, c'est réservé au métayer. Donc le métayer peut continuer à travailler et prendre son pourcentage sur le travail qu'il a fait jusqu'à maintenant. Alors la Gemara va commencer à poser une question sur la première partie qu'on a expliquée en disant que si le mari il est parti, alors a priori, s'il vient au nom du mari, alors lui aussi il a perdu son pourcentage. Qu'est-ce que ça change? Il y a un din, je vois un champ de quelqu'un, et je rentre, et je fais fructifier ce terrain-là, sans m'avoir reçu l'ordre. Je rentre dans le terrain du voisin, je plante, je laboure, je sème. Et le voisin, après, il revient de vacances, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans mon terrain? Il dit, voilà, je l'ai fait fructifier. Maintenant, rembourse-moi. Donc, à Yorel, les Torsade Chavero, Venat Hachelo Birchut, il a planté là-bas sans avoir reçu la permission. Chaminlo, Veyado à la Tartona. On évalue combien de bénéfices il a fait au terrain. Et Yado à la Tartona, mais il perd dans l'affaire. Ça veut dire qu'il reçoit le minimum. D'accord? Donc, s'il reçoit le minimum, il le minimum entre son investissement et le bénéfice. Si le bénéfice il est moins que le minimum, il reçoit le bénéfice. Si l'investissement est de moins que le bénéfice, il reçoit que son investissement. Donc là aussi, le cas du métayer, tu n'as qu'à considérer le métayer comme quelqu'un qui rentre dans le champ de quelqu'un et le fait fructifier. Donc il y a un minimum qu'il est censé recevoir. Le minimum entre son investissement et qu'est-ce qu'il a pu faire pour fructifier le terrain. La réponse de la Gemara, il dit non. Attends, mais ça ne ressemble pas. Là-bas, dans le cas où quelqu'un rentre dans le terrain du voisin, l'ika inish de tarach. Il n'y a personne qui s'occupait de ce terrain. C'est un terrain qui a été défriché. Et lui, il a pris l'initiative de le faire. Mais dans notre cas, nous, quand le mari il a fait rentrer le haris, ikabal de tarach. Si ce n'était pas le haris qui aurait dû faire le travail, c'est le mari qui aurait dû faire le travail. Parce qu'il lui a fait rentrer la femme ce terrain-là pour qu'elle ait fait fructifier. Donc de toute manière, on avait quelqu'un qui aurait pu faire le travail, qui est le mari. Qu'il a décidé de prendre un métayer à la place, c'est son problème. Mais normalement, c'est à lui de faire le travail. Et donc, peut-être dans un cas pareil, effectivement, le haris, il a peut-être tout perdu. Et c'était ça, Keviachol, la première partie du Safek. Il m'a dit, bon, ok, Tachles. Alors, comment on va résoudre le problème? Amaravuna vered Rabbi Yoshua, Khatina, on voit. Imbal haris ou, si le mari sait travailler, c'est aussi un agriculteur. Il sait travailler. Donc, Baal Harisou, donc Istalek le Baal, Istalek le Haris. Si maintenant le mari s'en va, donc il divorce, le Haris va avec lui, il s'en va avec lui. Pourquoi? Parce que effectivement, le mari il aurait pu faire le travail à sa place. Ah, Ibal la Harisou. Mais si maintenant le mari n'est pas un métayer, ne sait pas travailler la terre, donc Ar le Haris c'est kaimé. Donc le terrain il doit être travaillé, donc il doit automatiquement, un métayer, on a besoin de quelqu'un qui travaille le terrain. Donc ça veut dire que le terrain, comme si pas il appartenait, mais il nécessitait un ouvrier. Alors, pas dans un cas pareil, alors à ce moment-là, il continuera à prendre comme un haris. Maintenant, si
La femme, elle veut le renvoyer, elle le renvoie, mais en tout cas, de ceux qui l'a fait jusqu'à maintenant, il mérite son travail. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Ibayaleu, je pose le problème. Baal shemachar karka leperot. La femme, elle est venue, elle a fait entrer des nirsemiluk. Je vous rappelle encore que nirsemiluk, ce sont des biens que la femme, elle rentre, dont le mari n'a pas le droit de vendre, mais il a le droit de profiter rien que de l'usufruit. Mais là, cette fois-ci, il ne peut pas vendre le terrain, mais il a vendu tous les gains que le terrain peut ramener. Ce qu'on appelle Baal machar karka leperot. Pas le terrain, pas le capital, tout ce que le terrain peut pouvoir produire, c'est déjà vendu. Mao, quel est le deal? Miamrinan, est-ce qu'on dit Maïdekane akne? Ce qu'on a acheté, on a acheté. Ça veut dire que l'acheteur, il a été zoché dans les pérotes, et donc ce qu'il a vendu, c'est une bonne vente. On dit Mao peut-être, qui tikun les rabanan les pérotes. Dans quel cas, Chachamim, ils ont dit que le mari, il a le droit de prendre les fruits du terrain, Mishum revach beta. C'est pour que Kaviachol, dans la maison, il y ait de l'abondance. Parce que lui a fait rentrer ces biens-là. Pourquoi? Pour qu'il aille jouer au casino? Bevadaï que non. Et la Bevadaï, qu'elle a fait rentrer des biens, pour qu'elle puisse vivre, elle, son père lui a donné ces biens-là, ou elle a fait rentrer ces biens-là, pour qu'elle puisse vivre avec aisance. Or maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a pris tous ces pérotes-là, et il les a vendus, tout le bénéfice de ces biens, il les a vendus à quelqu'un. Donc il n'y aura pas de revar beta, il n'y a pas de quoi manger à la maison. Ava les abounés, non. Mais pour pouvoir prendre cet usufruit-là et les vendre à quelqu'un d'autre, non. Peut-être que Chachamim n'ont pas donné ce srout-là au mari, d'accord? Pourquoi? Parce que on a peur qu'il risque aussi, il va dire, mais il a gagné de l'argent. C'est-à-dire, il a vendu les fruits, mais il a gagné de l'argent, oui, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'un homme va faire avec cet argent. S'il va venir avec cet argent, il va commencer à jouer aux cartes avec, ou il va commencer à acheter des bêtises avec. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait entre sa femme, ça sert à rien, parce qu'elle n'en profite pas. Par contre, quand il y a des pérotes, quand il y a des fruits, il va dire qu'elle pourra profiter de ces fruits-là. La Gemara, elle ramène une machloket amoraï. Donc ça, c'était, Kaviachol, la question. Il dit, Yuda baramima. Il dit au Mishmé de Rava, Ama, Asa, ce que le mari a fait, Asou, c'est Beseder. Et Rafapa bar Mishmé de Rava Amar, Lo Asa velo kloum. Par contre, Rafapa, il dit, non, ouelo. Ce qu'il a fait, c'est rien du tout. Donc vendre tes biens, l'usufruit d'un terrain à quelqu'un d'autre, la vente, elle est annulée automatiquement. Amar Rafapa, Hadi Yuda bar Marima. Ce qu'a dit Ruda bar Marima, l'avait pirouchitma. Il n'a pas dit parce qu'il a entendu Mefourash, d'accord, de Rava. Et là, Mikla Laïtma. Il a entendu d'une histoire qui s'est passée, où il a vu que Rava a dit quelque chose, et de là, il a déduit que Kaviachol, Masha'asa Asoul. Maintenant, la Gemara veut savoir quelle est cette histoire qui s'est passée avec Rava. Donc, la Gemara dit, Deaou Iteta, cette femme, de Aïlel le Gavra, qui est parti voir qui est montée, donc qui a fait rentrer à son mari, Tarte Amata, 2 servantes. Donc, une femme, qu'elle avait des biens, il lui a fait rentrer 2 servantes pour ça. De Hazal Gavra, Venasib Iteta Chine. Et le mari, c'est là, il s'est marié avec une deuxième femme. Pas avec les servantes, hein, avec une deuxième femme. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et une des 2 servantes que sa première femme a amenée, il a donné à sa deuxième femme, pour qu'elle serve sa deuxième femme. Ata, la femme, la première, dit, oh, je t'ai fait entrer 2 servantes pour que tu la donnes à ma concurrente. Ils sont venus devant Rava, Safra, elle a commencé à crier, elle a commencé à parler devant la femme. Regardez qu'est-ce que mon mari l'a fait. Il n'a pas pris en considération ce qu'elle a dit. Maintenant, le fait de ne pas avoir prendre en considération, ça voudrait dire comme quoi, ce que le mari il a fait. Maintenant, ces 2 servantes, c'est l'usufruit, c'est-à-dire que son travail que font les 2 servantes, elles font gagner de l'argent, il y a moins d'investissement besoin, parce qu'elles font le travail à la place des autres. Alors ça veut dire que le mari qui a vendu l'usufruit, ça vend, ce qu'il a fait, il a fait. Et maintenant, la Gemara veut comprendre. Machaza, qu'est-ce qu'il a vu, Rabbi Yehuda Mima, de cette histoire-là, pour penser que quelqu'un qui a vendu un terrain pour l'usufruit, ce qu'il a fait, il a fait. Alors il a pensé de dire comme ça, que Rava, il n'a pas accepté la tana de cette femme-là. Pourquoi? Mishum de Savar, de Macha Saasoul, que ce qu'elle a fait, il a fait. Ça c'est la raison pourquoi, Kaviachol, Rava, n'a pas voulu prendre en considération ce que la femme elle a dit. Donc tu vois qu'un homme il peut vendre l'usufruit des biens de sa femme. Mais oui, c'est pas ça la raison. Et là, Mishum, Revach Beta. La raison, c'est que normalement, parce qu'il faut qu'il y ait de l'aisance dans la maison. Veha, Karavach Beta. Et là maintenant, quand elle a 2 servantes. Donc une servante qui sert la première femme, une servante qui sert la deuxième femme. La première femme, elle n'a pas besoin de 2 servantes. Combien tu as besoin d'esclaves qui te servent? Ça suffit. Donc Revach Beta, il y a de toute manière. Alors que ici, dans le cas des carcaotes, tu as le fait d'avoir vendu les fruits.
il manque le Revar Beta, il manque l'aisance dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est fort possible que même si tu fais rentrer l'argent, cet argent va être dilapidé. Veil Cheta. Sauf, bon, quelle est la halakha dans tout ça? Baal Shemachar, Karka, les Perot, un homme qui a vendu des biens de l'Irse Milouk toujours, pour l'usufruit, il a vendu l'usufruit de ces biens-là, Lo Asa, Velo Kloum. C'est comme s'il n'a rien fait, la vente, elle est qu'à du Maïtama. Quelle est la raison? Abayama, Chashinan Shema, Tarsif. On craint que peut-être le Karka, il va perdre de sa valeur. Parce que le loquer, celui qui a acheté le terrain, ne s'occupera pas comme il faut du terrain. Et comme le terrain va perdre de sa valeur, c'est le Nirse Milouk qui va perdre de sa valeur, et le Nirse Milouk toujours lui appartient, le terrain appartient toujours à la femme. C'est un l'usufruit qui vient de ce terrain, et donc à cause de ça, ce qu'il a fait est caduc. Rava Amar, Mishou Revar Betaï. Rava il dit non, c'est pas parce qu'on a peur que le terrain il va être abîmé, et là, c'est tout simplement, il faut qu'elle ait de quoi manger tranquille à la maison. Or, de nouveau, si on lui donne l'usufruit, il reçoit de l'argent il est dilapidé, sauf, elle n'a rien gagné dans l'affaire. Parce qu'une femme, quand elle fait rentrer de l'argent chez son mari, c'est dans un but aussi, essentiellement, qu'elle puisse vivre heureux. Voilà, je t'aide dans ton travail, pour que je puisse vivre correctement dans ma maison. La Gemara demande, Maïbenayu, quelle différence entre l'explication de Abaye et l'explication de Rava? Et Kabenayu, la différence, Ara'a de Mekarev le Mata. Si c'est un champ qui est proche de la ville. Pourquoi? Parce que si c'est un champ qui est proche de la ville, à ce moment-là, le mari peut vendre. Si on dit qu'il a peur qu'il abîme le terrain. Pourquoi? Parce qu'on voit comment il travaille le terrain. Et si c'est l'obécédaire, on peut essayer de remettre en question tout le problème. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème à ça. Mais si c'est plus dit le Revar Beta, donc à ce moment-là, il Revar Beta, que le terrain soit à côté de la maison, ou que ce soit pas à côté de la maison, ça ne change rien. Moi j'ai besoin qu'il y ait de quoi manger à la maison. Donc à ce moment-là, la vente est annulée. Inami, ou si tu veux une autre explication, Baal Haris. Que le mari, c'est lui-même, Baal, le Baal Haris, le Baal, il est Haris du loquer. Ça veut dire que le mari, il travaille, c'est l'acheteur. Il lui a vendu l'usufruit de ce terrain-là, et c'est lui qui travaille dans ce terrain. C'est le mari de cette femme-là qui travaille dans ce terrain-là. Et donc, dans un cas pareil, le Vadaï qu'il aura Revar Beta. Là, il fait rentrer de la nourriture à la maison, puisqu'il prend au pourcentage. Et quand il fait rentrer du Revar à la maison, alors ce qu'il a vendu, il a vendu. Inami, troisième explication. Dans une autre différence entre Rabbah, si le mari, qui a vendu le terrain, avec l'argent, Ka'avid Veuiska, il a fait un autre commerce avec. Si l'argent qu'il a reçu, il a réinvesti, alors à ce moment-là, on n'est pas Rochesh, le mari peut le vendre, d'après Rabbah, le mari peut le vendre, et parce qu'il va avoir un bénéfice sur l'autre investissement. Simplement pour Abaye, on craint que l'acheteur ne va pas travailler le terrain comme il faut, et le capital de cette femme-là va s'abîmer. Et donc ça sera, Kaviachol, la différence qu'il y a entre eux. Maintenant, on revient à une nouvelle Mishnah. On revient à la Mishnah. Shomeret Shabam Shenaflu Nechassim. C'est une longue Mishnah ici, qu'on va voir ensemble. Shomeret Shabam Shenaflu Nechassim. Shomeret Shabam, donc elle n'a pas encore fait Iboum, et elle a reçu un héritage, d'accord, de son père, par exemple. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec cet argent-là? Il n'y a pas encore eu Iboum. Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, Shemocheret Venotenet Vekayam. Bet Hillel et Bet Shammai sont d'accord qu'elle peut en faire cet argent-là comme ce qu'elle veut. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une femme avant les fiançailles. Elle a reçu des biens, qu'elle peut les vendre comme elle veut avant les fiançailles. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et Imeta, et si elle est morte pendant qu'elle était en train d'attendre le Yiboum, Maya Asu, et donc elle a laissé ces biens-là. Qu'est-ce qu'on fait? Maya Asu. Bektubata, qu'est-ce qu'on fait avec sa Ktuba? Dans la Ktuba, il y a le Ikar et la Tosefet et Tsonou Barzel, que la femme a fait rentrer. Nirse Miloug, ça peut revenir Kaviachol chez sa famille. Mais en tout cas, dans la Ktuba, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout ce qui a marqué dans la Ktuba, qui est le Ikar, Mané Mataim, la Tosefet, et les Nirset Tsonou Barzel que le mari a pris sur lui de rembourser, parce que c'est comme s'il les achetait, ces biens-là. Alors, je m'aurais dit comme ça. Ben Ichasim, Manichnasim, Vayotzim, Ima, qui veut dire les biens qui rentrent et qui sortent avec elle, donc le Nirse Miloug qu'elle a fait rentrer, d'accord? Le mari n'a pas de droit là-dessus. Ben Shammai Omrim, le Nirse Miloug, Yachaloku, Yorshe Baal, Im Yorshe Ab. C'est Nirse Miloug là qu'elle a fait rentrer, que le capital reste toujours dans la possession de la femme. Les héritiers du mari partageront avec les héritiers du père. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que déjà le Yabam, qui devait faire Yiboum, il a déjà une emprise un petit peu sur cette femme-là. Par contre, Bet Hillel Omer, Nechassim,
Becheskatan, c'est quoi les Nechassim Becheskatan? Les biens de Tsornou Barzel qui étaient dans la propriété de leur père, du mari. Alors ça reste dans la propriété du mari, qui était avant. Les Ktuva et le Ikar et la Tosefet, ça reste Kaviachol. C'est-à-dire que si les Nisset Tsornou Barzel sont arrivés chez le mari, donc ça reste aux héritiers du mari. S'ils ne sont pas encore arrivés chez le mari, alors ils restent Kaviachol, ils reviennent chez les parents, c'est son père. Par contre, la Ktuba, le Ikar et la Tosefet, d'accord, ça reste en Becheskat Yorshe Abal. Et, bien entendu, Nirchassim Anirchassim Yotzimima le Nirsemilou, Becheskat Yorshe Ab, ça revient au père. C'est-à-dire qu'on partage la Ktuba en trois parties. Nirset Tsornou Barzel, on voit où ils sont. S'ils sont rentrés déjà chez le mari, qui est mort, donc ça reste dans la famille du mari, donc c'est le Yabam qui l'hérite. Si maintenant, le Yabam, les autres frères, le Mané Mataim, qu'il ne le donnait que lorsqu'il aurait divorcé, donc c'est encore dans la propriété du mari, de l'ex-mari. Donc ça reste dans les héritiers du père, du mari. Par contre, sans nous Nirsemilou, que la capitale reste dans la propriété de la femme, ça s'arrête Vecheskat Yorsheab, on redonne ça la famille des héritiers du père, donc à la famille de la femme. La Gemara, elle essaye d'expliquer encore un autre cas. Si maintenant il a laissé un frère, le premier mari, il a laissé de l'argent, Maot. Et donc le Yabam, celui qui doit faire Yabam, lui il hérite les biens de son frère qui est défunt, parce qu'il va prendre la femme en question. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Il a hérité des biens de son mari, de son frère, puisqu'il a fait Ibo. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il a Karbaem Karka. Avec cet argent, il achète un terrain, mais où Ochel Perot, et il peut en profiter de l'usufruit de ce terrain-là. Maintenant, pourquoi il est obligé d'acheter un terrain avec? Parce qu'en vérité, la Ktuba de sa Yebama, de sa femme, c'est une Ktuba qui doit être remboursée des frais du premier mari, pas du Yabam en question. Donc le mari, le Yabam, le Niftar a laissé des biens, ne les utilise pas, ne les délapide pas. Tu en as besoin pour payer la Ktuba au cas où. Par conséquent, tu investis ça sur du terrain et tu profites de l'usufruit. Si par contre, le premier mari, il a laissé Perot Atlushim Minakarka, des fruits qui sont déjà cueillis de la terre, mais la Karbaem Karka, tu achètes avec ça un terrain parce que ça peut être comme de l'argent. Ou Ochel Perot, et le Yabam peut continuer à manger les fruits comme on l'a dit juste auparavant. Parce que là, au départ, on a dit s'il a laissé de l'argent. Maintenant, il a laissé des fruits. Les fruits, c'est comme laisser de l'argent. Mais par contre, Amechubarim Bakarka, si les fruits sont encore dans l'arbre, donc rattachés à la terre, Amar Rabbi Meir, Shaminotam, on évalue les biens, ce terrain-là qu'il a laissé le frère qui est mort, Kamahem Yafim Beperot, combien le terrain vaut avec des fruits, avec un arbre, avec leurs fruits sur les arbres, et Kamahem Yafim Beloperot, combien vaut le terrain sans les fruits dans les arbres. Ve'amutar, et la différence entre les deux, il le réserve à l'Aktuba. Comment ça? Il a Karbaem Karka, avec ces différences-là, il achète un terrain avec, Ve'u Ochel Perot, et il peut, le Yabam, consommer les fruits de ce terrain-là. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Par contre, Chachamim Omrim, Perot Amechubarim la Karka, tous les fruits qui sont rattachés à la terre, chez l'eau, ça appartient, Kavichol, ils ne sont pas Meshubadim. Tout le peuple sont Mechubarim la Karka, ils sont bien la Karka, comme Rabbi Meir, sont la même chose, c'est à lui. Atlushimina Karka, s'ils sont déracinés de la terre, Kola Kodem Zachabaim, tout celui qui veut, il peut les acquérir pour lui. C'est-à-dire que Im Kadam, s'il a été lui le premier, le Yabam parti les prendre, Zacha, il les a reçus. Kadmaï, si elle a été plus rapide et elle a pris ces biens-là, Kavichol, ça lui revient à elle. Et donc, ils sont Mishtabedim à la Ktuba, automatiquement. Donc, il a Karbaem Karka, si elle a été la première à les prendre, on achète avec ça un terrain, le Ochel Perot, et le Yabam pourra de toute manière consommer les usufruits de ce terrain-là. La Gemara continue en expliquant dans le din de la Yibama maintenant, et après que le Yabam a fait Yeboum, donc après qu'il s'est marié avec elle, a fait Yeboum, il est considéré comme sa femme, Mikol Aprinot, Bilvat, à l'exception d'une femme normale que quoi? C'était Ktubata Nirse Bala Rishon. Maintenant, quand il fait le Yeboum, après l'Aktuba qu'il est mitraïeb, c'est sur les frais du premier mari. Et le mari, bien entendu, vélo, ce nouveau mari, là, il ne pourra pas, là, chez Omar, là, il ne peut pas lui dire,
Rek Ktubater Munachat ala Shulchan. Voici ta Ktuba, elle est posée là. Ça veut dire qu'il lui réserve quelques biens pour rembourser la Ktuba et qu'il s'acquitte, Kaviachol, du Shiboud, du reste des Nechassim qu'il a. Parce que normalement, une Ktuba, elle hypothèque, une femme, quand elle se marie avec sa Ktuba, elle hypothèque tous les biens de son mari. Maintenant, son mari, il est mort. Donc, théoriquement, elle a hypothéqué tous les biens de son mari qui est mort. Et tous les biens de son mari qui est mort, ils reviennent au Yavam. S'ils reviennent au Yavam, qu'est-ce qu'il fait le Yavam? Il veut pouvoir s'en sortir et pouvoir profiter mieux de ses biens de son frère qui est mort. Il a dit, tu sais, voilà, tu vois, ça, je te réserve ces biens-là pour toi, pour la Ktuba, et le reste, j'en fais ce que je veux. Ça, il ne peut pas le faire. Et la kol anechassim achraim lektubata. Tous les biens sont hypothéqués à sa Ktuba. Vechen lo yomar, de même, un homme, ça c'est pas un Yabam maintenant, ne pourra pas dire, l'ishto, avec Ktubata qu'on a la shulchan. Voici, pour ta Ktuba, je t'ai fait un petit compte en banque, je t'ai mis là-bas 100 000 shekels, voilà, c'est à toi, d'accord? Il ne peut pas le dire. Et la kol nechassim achraim lektubata, tous ces biens sont hypothéqués. Un homme stam dans le marais, tous nos biens sont hypothéqués à la Ktuba de notre femme. Girsha. Si maintenant le Yabam a divorcé de sa femme, en la Ktuba, quand elle a plus de Ktuba, c'est quoi qu'elle a plus de Ktuba? C'est que Kaviachol, elle a été remboursée, elle prend sa Ktuba et après, Yirzira, si maintenant il la reprend, alors à ce moment-là, Ari Kechol Anashim, et en la Ktuba, elle est comme toutes les femmes, et elle n'a pas de Ktuba. Ça veut dire quoi, elle n'a pas de Ktuba? On considère que la première Ktuba qu'il a reçue, c'est Kilo Kaviachol, sa Ktuba à elle, et il n'est pas mitraïev d'une nouvelle Ktuba. Donc un homme, un Yabam, qui divorce de sa femme, Yabam divorce de sa Yabama, il a le droit de se remarier avec elle, il lui a déjà donné Enla et la Ktuba, il lui a donné déjà sa Ktuba, elle prend sa Ktuba et elle va avec, bien entendu, c'est un cas normal, mais s'il se remarie avec elle, il ne donne rien du tout. Pourquoi? Il n'a pas besoin de mitraïev d'une Ktuba Chadasha. La Gemara. La Gemara pose maintenant la question suivante. D'accord? Après qu'on a pris dans la Mishnah que deux Yorshim, les Yorshé Abal et les Yorshé Av, vont se mistapeket qui sait que Kaviachol hérite la Ktuba, comme on a un des cas qu'on avait parlé auparavant. Maintenant la question qui se pose, qui c'est qui va enterrer cette femme-là? Sur qui vont tomber les frais d'enterrement? Il va y aller où? Shomer Yabam Shemeta. Donc une Shomer Yabam, elle n'a pas eu consommation du hiboum. Hein. Elle est morte. Mi Kovra. Qui de ses héritiers vont l'enterrer? Alors, si on dit que Yorshé Abal Kavrele, si on dit que c'est les héritiers du mari qui doivent l'enterrer, les Kayarik Tuvata, parce qu'eux ils héritent la Tuva, puisqu'ils prennent à Tosefet et le Tsono Barzel, O Dilma, Yorshé Ab Kavrele, ou peut-être c'est les héritiers du père qui doivent l'enterrer. Des Kayarik Nirsa Nirnasim Yotzim, parce qu'eux ils héritent Nirsemilou. Les Yorshé Abal, ils héritent la Tuva, Mané Mataim, la Tosefet, et à la rigueur même Tsono Barzel, alors que Nirsemilou, ça revient au Yorshé Ab. Donc chacun hérite une partie de la Ktuba. Comme chacun hérite une partie de la Ktuba, qui c'est qui va enterrer? Réponse l'Agmara, Amar Abaman, Tashma. Bien écoute, je t'amène une Mishnah. Détania, comme c'est marqué, Shomer Yabam Shemeta, Shomer Yabam qui est mort, Yorshea, donc ses héritiers, qui sont Yorshé Ktubata, qui héritent sa Ktuba, donc a priori, c'est le mari, les héritiers du mari, d'accord? Chayavim Bekvurata. Eux, ils sont obligés de l'enterrer. Amar Abaye dit, mais aussi on a pris ça dans une Mishnah, de Almana Hanizonet, une Almana qui reçoit des mésonotes, Minirse Yetomim, des biens des Yetomim, donc son mari est mort et donc elle est nourrie par les héritiers, Matse Yadea Shelahem, le travail qu'elle fait, le jufri qu'elle fait, le travail qu'elle fait revient à eux. Ve'en Chayavim Bekvurata, et ils ne sont pas obligés de l'enterrer. Qui va l'enterrer? Et là, Yorshé Ktubata, ceux qui vont hériter sa Ktuba, en l'occurrence sa famille à elle, ou des enfants si elle a, d'accord? Chayavim Bekvurata, ils sont chayavim de l'enterrer. Vezeu Almana, Shesh Lashte Yorshim. Et qu'est-ce que c'est cette Almana-là qui a deux héritiers potentiels? Quel est ce type d'Almana qui a deux héritiers potentiels? Ave Omer, Zo Shomeret Yabam. C'est un cas de Shomeret Yabam. Et comme c'est un cas de Shomeret Yabam, alors à ce moment-là, c'est lui que ça veut dire qu'on voit d'ici que ceux qui héritent la Ktuba, c'est à eux de devoir lui payer, de s'occuper de son enterrement. Ok, jusqu'à là, Amarava. Amarava, il va poser une question là-bas, d'accord? Mais il va poser une question sur un cas qui ressemble à ça, donc Bezrat Hashem par la suite.